qu'on ne parlerait pas d'une nouvelle application slash site web qui pourrait aider les écrivains. Je ne sais pas vous, mais moi en tant qu'écrivaine, il m'arrive d'avoir pas mal de problèmes pour ce qui est d'écrire le background de mon personnage, de mon histoire et créer le monde, etc. En gros, tout ce qui est brainstorming, j'ai vachement du mal à le faire toute seule en général. Je m'empêtre avec des papiers, des tonnes de papiers vraiment. Je fais partie de ces gens qui écrivent énormément au brouillon, sur papier. C'est une manière pour moi de bien établir mon histoire. Le problème, c'est que pour écrire l'histoire de mon personnage, etc., j'ai toujours un truc qui me bloque. C'est que je sais pas par où commencer, je sais pas où aller, je ne sais pas par quoi passer, je ne sais pas comment faire exactement pour ne pas oublier quelque chose, pour ne pas oublier un point essentiel. Que ce soit mon personnage, le monde dans lequel j'écris, l'univers, la timeline, la chronologie, bref, vraiment tout ce qui est là-dedans, j'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Donc je ne sais pas vous, mais en tout cas moi c'est un gros problème que j'ai pour ce qui est d'écrire, que ce soit fanfiction ou fiction. C'est toujours la même chose dans ma tête. Pourtant j'ai essayé, j'ai créé moi-même des templates en me posant des questions sur mes personnages, en me concentrant bien sur une thématique, donc une fanfiction bien particulière. J'avais des questions qui étaient bien plus concentrées sur Harry Potter, d'autres qui étaient plus concentrées sur le monde de The Vampire Diaries, d'autres qui étaient beaucoup plus concentrées sur le monde de The 100. Bref, j'avais fait vraiment tout un truc, et même comme ça, j'ai l'impression que j'oublie des choses. Et bah figurez-vous que je ne sais pas par quel moyen, mais j'ai réussi à trouver une application qui est en fait également un site internet qui s'appelle Fortelling. Je le dis très probablement avec un accent absolument horrible. En gros, cette application vous donne toutes les pistes qu'il vous faut pour faire votre chemin de pensée. En gros, c'est pas vous qui faites votre chemin de pensée, c'est eux. Cette application vous donne des questions à répondre par rapport à vos personnages, par rapport au monde, par rapport à l'univers dans lequel vous écrivez. Il vous pose même des questions par rapport à la ville où vos personnages habitent, l'endroit où ils travaillent, les animaux qu'ils possèdent, les objets qu'ils possèdent, etc. Cette application est vraiment parfaite et je l'utilise là depuis au moins 2-3 semaines et franchement ça me fait avancer de dingue. Vous pouvez le voir juste derrière moi, j'ai 3 projets d'ouverts pour le moment, un sur Harry Potter, un sur The 100 et un sur The Vampire Diaries. Ça me permet de pas me mélanger entre toutes mes histoires et de me concentrer sur un seul projet à la fois. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous en parler un petit peu plus parce que je trouve que c'est une application ou un site web qui n'est pas beaucoup utilisé et qui peut être vachement utile pour toutes les personnes qui écrivent, que vous écriviez sur Wattpad, sur AO3 ou que vous vendiez des livres vraiment en physique, que vous les vendiez vraiment en physique, des romans, des trucs policiers, etc. en bibliothèque ou en librairie. Bah, je pense que ça peut vraiment aider absolument tout le monde en fait. Avant de commencer à vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'application et le site web, il faut savoir que du coup c'est disponible sur iOS et Android et c'est disponible uniquement en anglais malheureusement, c'est une application anglaise, enfin américaine ou anglaise, enfin bref c'est anglophone et elle est gratuite à l'installation, vous pouvez faire énormément de choses gratuitement mais évidemment il y a une partie premium avec des extras, enfin des choses en plus qui peuvent nous aider mais personnellement j'ai pas trouvé l'utilité. Parce que sans le premium, on peut déjà faire énormément de choses et c'est déjà assez. Donc voilà. Je reviens, je vais prendre à boire. Si je le pose là, vous le voyez pas. Bon, bref. Pour commencer à utiliser l'application Fortelling, il faut commencer à établir son premier dossier de projet. La première chose à faire, c'est juste d'aller dans le petit plus, créer un projet et vous créez votre projet. Donnez un titre à votre projet, vous pouvez donner un titre n'importe lequel, vous pouvez le changer dans tous les cas plus tard. Et vous devez aussi marquer la description de votre projet. Toujours dans créer un projet, vous avez aussi la possibilité d'entrer un code de projet que vous pouvez vous-même générer ou que vous pouvez trouver sur internet ou avec des collègues écrivains. Et grâce à ce code, vous pouvez carrément partager en fait vos écrits, vos projets. Vous pouvez écrire un livre à plusieurs. Et j'aime bien cette petite fonctionnalité. Lorsque votre projet est écrit, vous arrivez directement sur la page avec toutes les fonctionnalités disponibles sur l'application. En gros, vous pouvez écrire vos chapitres
dans l'application. Et l'écriture du chapitre, ça se passe comme sur Word, sur Page, sur tout ce que vous voulez, c'est un traitement de texte. Vous avez une petite partie où c'est marqué Writing Goals, donc c'est tout bonnement vos buts, vos objectifs d'écriture. Ensuite vous avez la partie Timeline, et là c'est vachement cool parce que vous pouvez directement du coup créer votre timeline. Réellement en termes de frise chronologique, bon ce sera vertical, mais en termes de frise chronologique, vous pouvez la faire du coup sur l'application. Ensuite vous avez la partie Characters, donc là ce sera vos personnages, vous pouvez en ajouter je pense autant que vous voulez. Moi j'en ai ajouté déjà beaucoup dans un de mes projets et j'ai pas eu de stop parce que j'avais pas le premium, donc je pense que vous pouvez en ajouter vraiment pas mal. Vous pouvez également créer des groupes de personnes, donc des groupes de personnages. Imaginons vous créez une histoire sur Harry Potter, vous voulez créer le Golden Trio, et bah vous pouvez le faire dans le groupe justement. Ensuite on a la partie World Building, et c'est là que vous allez créer votre monde. Imaginons vous créez une histoire de fantasy, bah vous avez besoin de quelque chose pour vous orienter un petit peu plus pour tout ce qui est la création de votre monde. Donc ça va des animaux, des objets, de la magie, de la dimension de votre monde, etc. Franchement c'est vachement complet, j'ai envie de vous dire. Ensuite vous avez la partie Species, comment on dit ça? Espèce en anglais, donc la petite patoune de chien là, c'est là-dedans que vous pourrez du coup renseigner toutes les... En fait c'est un peu votre bestiaire si vous voulez. C'est là-dedans du coup que vous pourrez renseigner toutes les bêtes et créatures surnaturelles par exemple que vous avez dans votre histoire. Ensuite juste en dessous il y a la petite partie Items, et là du coup ça sera exactement la même chose que le bestiaire mais plus pour les objets. Et ensuite vous avez les Additional Tools, et là-dedans vous pouvez mettre des notes, votre propre dictionnaire s'il y a des mots ou une langue étrangère que vous avez vous-même créé, mettre des trucs épinglés, faire un mood board avec des photos, une galerie photo, etc. Franchement, quand je vous dis que c'est complet, c'est pas une vanne. Donc maintenant je vais peut-être rentrer un petit peu plus encore dans les détails de cette application, et bah ça va pas être face cam parce que je vais vous montrer l'image. Donc oh. Nous voici donc sur l'application Fortelling pour voir un petit peu plus les fonctionnalités en profondeur. Du coup j'ai créé un dossier spécial pour la vidéo, donc on va aller dans I don't know. Donc on a toujours, on se retrouve avec toutes les spécificités du coup dont je vous ai parlé plus tôt. Donc on va commencer par le début, j'ai envie de vous dire, donc par la partie Writing. Donc vous avez deux parties, donc Chapters et Writing Goals, donc vos chapitres et vos objectifs d'écriture. Dans vos chapitres, vous avez juste à aller en bas à droite sur le petit plus jaune pour en ajouter un. Et ensuite, quand vous en avez ajouté un, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, aller dans le petit bouton jaune encore en bas à droite avec le petit clavier, et vous pouvez écrire. Donc comme vous pouvez voir, c'est comme tout type de traitement de texte, et ça se passe exactement pareil sur ordinateur. Pour ce qui est de vos objectifs d'écriture, c'est à vous de les mettre. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est à 0 parce que j'ai rien fait, c'est pas un projet où j'écris réellement. Pour modifier vos propres objectifs, vous allez dans le petit crayon en haut à droite, et ensuite vous avez du coup toutes les choses que vous pouvez changer. Donc la première chose à mettre, c'est votre objectif de mots dans le livre en entier. Donc là, moi j'ai mis 71 000 mots parce que c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Et ensuite, vous pouvez faire des objectifs journaliers. Donc là, par exemple, par défaut, ce sera marqué 500 le lundi, enfin 500 la semaine et 750 le week-end. Ensuite, vous allez dans Set Writing Goals et du coup, ça vous met directement votre objectif ici. Vous voyez, là, 71K, c'est mon objectif de mots en tout. Là, à côté, vous avez le pourcentage de ce que vous avez fait du coup. Et du coup, à gauche de votre objectif est noté le nombre de mots que vous avez fait. Vous avez des petits graphiques pour vous aider à mieux comprendre. Et vous avez tout en haut les jours, etc. pour savoir si vous avez bien suivi votre routine, si vous en avez installé une. Ensuite, ici, vous allez dans Logsbook. Et c'est un petit peu ce qui vous sert de journal de bord. Donc là, par exemple, j'en ai écrit 20. Hop, je commente, c'était bien. Hop, et je crée. Et du coup, maintenant, on sait que le 5 septembre, j'en ai écrit 20. Ensuite, la troisième petite bubule qui nous intéresse, c'est la partie Timeline et Events. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'en ai déjà créé un.
Donc là, c'est le nom de la toute première timeline que j'ai pu créer. On peut en créer plusieurs. Ce que vous voyez en gris tout en haut, c'est le nom de la période, par exemple, que vous pouvez noter. En gros, c'est le grand titre. Ce qui est marqué en noir en bas avec le petit point, c'est le sous-titre. Toujours pareil, pour ajouter un petit point dans la timeline, c'est en bas à droite, et pour changer ce que vous avez déjà mis, c'est en haut à droite. Ensuite, nous allons rentrer dans les personnages, donc characters. Donc, comme vous pouvez le voir, on a juste à cliquer pour le premier sur le gros plus. Ensuite, vous mettez son nom, une petite description si vous en avez envie. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit avatar mis directement. Ensuite, vous cliquez dessus et comme d'habitude, en haut à droite, le petit crayon pour tout changer. Donc, vous pouvez mettre une image ou générer un avatar. Donc, par exemple, là, vous voyez, vous pouvez changer absolument tout. Les sourcils, les yeux, les lunettes, etc. Les affaires, les cheveux, etc. Ou alors, vous mettez du coup votre propre image si vous en avez une. Ensuite, et c'est là que c'est la partie la plus importante pour moi, vous avez les grandes parties, j'ai envie de dire, de tout ce qui est hyper important sur votre personnage. Donc là, par exemple, vous avez la section générale, où il vous demande le prénom de votre personnage, une légère description, l'âge, le genre de votre personnage, donc féminin, masculin, non-binaire, etc. La date de son anniversaire, son travail, est-ce qu'il se plaît dans son travail, sa santé, ses amis, ses amours, ses emmerdes, ses animaux de compagnie s'il en a, le monde dans lequel il vit, l'endroit dans lequel il vit, ses voisins et sa maison. Ensuite, vous avez également son apparence, donc tout ce qui est ce qu'on voit quoi de ce personnage. Est-ce qu'il a par exemple des cicatrices, etc. Vous les mettrez ici ou là. Ensuite, nous avons la partie personnalité, juste ici. Donc avec ses skills, ses incompétences, son talent, ses faiblesses, ses hobbies, ses habitudes, son moral, son self-control, enfin bref. Ensuite, il y a évidemment son histoire avec son enfance, les choses importantes qui s'est passées dans son passé, ses meilleurs accomplissements, autres accomplissements. Et ensuite, on a son rapport à l'histoire, donc son rôle dans l'histoire, quels sont ses objectifs dans cette histoire en court terme et en long terme. Ensuite, juste en dessous, comme vous pouvez le voir, vous avez la partie Characters Group. Donc par exemple, si on en met un deuxième personnage, vous pourrez le mettre dans un groupe. Donc là, vous allez, comme d'habitude, dans le petit rond en bas à droite, le petit plus, et vous mettez le nom de votre groupe. Et ensuite, quand vous cliquerez sur le groupe, vous allez toujours en haut à droite dans le petit crayon. Pareil, vous pourrez changer toutes les informations sur le groupe, leur territoire, leurs accomplissements, etc. Donc pareil, leur culture, leur histoire. Et vous allez dans les membres. Et là, du coup, vous pourrez cliquer sur n'importe quel membre pour qu'il soit dans le groupe. Ensuite, nous partons vers la création de votre monde. Donc si vous écrivez un roman fantasy, vous pouvez du coup aller là-dedans. Donc par exemple, hop, on crée le nom du monde, on clique dessus et encore une fois, on a plein de petites questions à remplir. Donc en haut à droite, le petit crayon, général, la description, les dimensions, qu'est-ce qu'il y a comme objet particulier là-dedans, est-ce qu'il y a des odeurs particulières, est-ce qu'on se sent d'une façon particulière quand on entre dans ce monde, etc. Donc c'est vraiment très détaillé. La biologie, l'environnement, donc la faune et la flore, quoi. Sa culture, sa politique, est-ce qu'il y a de la magie ou de la technologie dedans, son histoire, sa religion et tout ce qui est argent et guerre, etc. Donc encore une fois, c'est super bien détaillé et encore une fois, on peut mettre une image à notre ville ou notre monde. La partie world building, vous la gérez comme vous voulez. Si vous préférez juste créer des villes qui n'existent pas, bah vous créez des villes, vous créez pas un monde. Mais ça revient au même en fait, c'est au même endroit que vous pouvez faire ça. Ensuite, vous avez la partie animaux, du coup. Je vais pas redire le mot en anglais parce que je vais pas faire deux fois la même erreur. La petite patoune de chien, donc là pareil, vous cliquez dessus, vous allez en bas à droite pour en créer une nouvelle espèce. Ensuite, vous cliquez sur votre espèce et encore une fois, le petit crayon en haut à droite, vous pouvez mettre l'image de votre espèce et vous avez toutes les informations à noter sur votre espèce.
Encore une fois, c'est marqué en anglais, mais c'est super simple à comprendre. Et puis sinon, vous avez la possibilité évidemment d'aller sur internet. Je vous conseille l'application DeepL qui est incroyable. Ensuite, juste en dessous, vous avez le petit diamant qui est Items. Donc là, c'est la même chose, mais pour les objets. Hop, on crée un objet. Hop, on va en haut et on le change. On écrit tous ces informations. On met une image si on en a envie. Et c'est fini. Alors, je m'en suis rendu compte légèrement en retard parce que je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé à faire le montage de cette vidéo. Mais je n'avais pas fait d'outro le jour où j'ai commencé à tourner la vidéo. Du coup, je la fais maintenant. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura permis de découvrir une nouvelle application et un nouveau site internet pour vous aider dans vos écrits. J'espère aussi que la partie tutoriel a été assez efficace, que maintenant que j'ai fait le montage, je peux vous demander si la façon dont ça a été montré justement le tutoriel, j'espère que ça vous a satisfait, qu'est-ce que c'était assez lisible et compréhensible. Encore une fois, l'application est en anglais, mais comme je l'ai dit, c'est assez facile à comprendre et au pire du pire, vraiment si vous avez du mal avec l'anglais, vous avez tout simplement la possibilité d'aller sur Google Traduction ou DeepL comme je vous ai conseillé. Sur ce, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et je vous fais plein de bisous.